Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Avant de commencer, je voudrais vous remercier ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière pour tous vos messages adorables, d'encouragement surtout, parce que évidemment vous aviez bien remarqué que j'étais pas super à l'aise. Et donc voilà, je voulais vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous voudriez que je change, parce que c'est toujours important de s'améliorer. Et puis j'espère que vous avez passé une belle semaine avec les guidances passées. Et on va aujourd'hui faire les guidances de la semaine du 14 octobre 2019 au 20 octobre 2019. Toujours 3 sons, le grave, le médium et l'aigu, que je vous ferai réécouter tout à l'heure, avant le tirage bien évidemment. Et pour une fois, enfin cette fois-ci, et pour toutes les fois d'ailleurs, il y aura en plus des runes, une rune pour chaque son, le grave, le médium et l'aigu, qui m'ont été adorablement offertes par Dominique et Julie, et que je remercie encore 1000 fois parce qu'elles me parlent vraiment énormément. Voilà, donc eh bien c'est parti, je vais d'ailleurs commencer par les runes. Je vais d'abord vous les faire réécouter. Et nous sommes partis. Donc, la rune pour les sons graves, je vous la montre, elles sont absolument magnifiques. C'est Berkana. Alors évidemment, je regarde le petit livret puisqu'on vient de me les offrir et je n'ai pas encore eu le temps de tout voir. Féminité, fertilité, projet, croissance, joie, plaisir, alimentation, grossesse, enfant. Ah ah. Pour les sons graves, hein, on est bien d'accord. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On va voir de quoi il s'agit. Lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Alors, il s'agit du chakra du 3e œil. Hein. Elle est absolument, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, mais elle est absolument magnifique. De toute façon, ce jeu est absolument magnifique. Et on vous dit, parce que en fait, j'ai envie de vous montrer qu'avec le livre, on vous dit bien les mêmes choses. Prenez conscience de la vérité supérieure au-delà des apparences. Honorez la route que vous avez suivie jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même. On vous dit bien dans la première, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ça veut peut-être dire pour vous-même, hein, pour vous, à commencer par vous. Hein. Là, je pense qu'il faut être un peu plus doux avec soi-même. Le but ultime. Action indispensable. Le but ultime. C'est... Vous hésitez encore à marcher vers votre objectif par peur de perdre ce qui vous plaît dans votre vie actuelle. Évidemment, tout n'est pas mauvais dans vos choix d'antan.
et il est humainement normal de désirer le meilleur dans toutes les situations. Pourtant, lorsque vous effectuez un choix entre deux options, il est légitime d'en laisser une au détriment d'une autre. Le message ? Pour l'atteinte d'un idéal de vie, il ne faut pas regarder la distance qui sépare du but, mais bien l'objectif lui-même, sachant qu'il est le point de mire. Peut-être le faire avec sagesse et en s'auto-évaluant. Hein. Si on veut aller au but, on y arrive de toute façon. On y arrive, mais il faut peut-être avoir un petit peu de... regarder plus l'objectif que les étapes, en fait. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne notamment, si vous êtes timide, sensible et avez un don d'artiste. Peut-être que le but ultime, c'est de trouver l'amour, peut-être, puisqu'on vous parlait de naissance, de choses comme ça. L'opale, étincelée. Tiens, c'est étonnant, elle était sortie la semaine dernière. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. C'est ça, je pense que vraiment, allez-y, mais avant, ayez conscience du but que vous voulez atteindre et peu importe ce qui va se passer entre-temps, soyez tolérants avec vous, acceptez toutes ces étapes. Et plus on les accepte, en fait, et plus on avance vers notre but, en fait. Plus on résiste aux choses, et plus elles sont loin à atteindre. Voilà. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Ouais. Il y a vraiment une prise de conscience à faire. Je pense que vraiment, là, il faut ouvrir un petit peu le champ des possibles, honnêtement. Parce que derrière, il y a vraiment... tout va s'installer. Il y a des étapes. Je vous dis pas que tout va être rose, il y a des étapes. Mais ces étapes, plus vite vous les franchissez, plus vite vous les acceptez et plus vite vous atteindrez votre but. Voilà, je vais passer au tas médium. Avec une superbe rune encore. De toute façon, je les trouve toutes belles. Et il s'agit d'Alguise. Et Alguise me dit... si je trouve la bonne page. Résistance, aide, bouclier, élan, récupération, empêchement réel mais surmontable, protection accordée. Bon, déjà vous êtes protégé, c'est que tout va bien. Moi je ne vois aucune... Il y a peut-être quelques résistances, mais comme vous êtes protégé, ça devrait aller très bien. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ah oui, tout n'est pas blanc ou noir. Il va falloir mettre un petit peu de dégradé dans tout ça. Un petit arc-en-ciel, ça va vous faire du bien, je pense. De quel chakra on nous parle? Chakra de la gorge. Créativité, imagination, expression, originalité, passion. Chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. Quand c'est le chakra de la gorge, souvent, on a envie de faire quelque chose et on n'ose pas le dire. Donc si vous avez choisi
une nouvelle aventure, hein, puisqu'on vous le dit là. N'hésitez pas à en parler peut-être. Tenez-vous prêt à donner libre cours à votre inspiration créative. Prenez la décision d'incarner et d'exprimer votre potentiel créatif sous quelque forme que ce soit. Donnez naissance à vos idées. Manifestez-les au monde, c'est le moment. Vivez un peu de chaque journée de manière créative et insouciante. Et on nous dit donner naissance. Et avec la rune que nous avions tout à l'heure, je suis désolée, je recherche, mais parce que ça vaut vraiment récupération, empêchement réel, je dis n'importe quoi. Non, c'est ça. Empêchement réel mais surmontable, protection accordée. D'accord? Vous avez vraiment un potentiel qui va vous mener vers des nouvelles aventures et c'est protégé en tout cas, hein, c'est protégé. Le rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a un cœur brisé, ou on a peut-être un projet qui a été brisé, hein. C'est pas forcément un cœur brisé comme on l'entend, mais ça peut être un projet qui a été ou auquel on ne croyait pas, et finalement votre créativité elle y est, hein. Lancez-vous dans l'aventure. Lancez-vous dans l'aventure. La joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Elle est magnifique aussi cette carte, hein. Elle est très belle. Donc voilà, il va falloir alléger un petit peu tout ça, dire les choses un peu plus avec joie, je pense, hein, et moi, vraiment, ça me parle, ça, l'aventure, hein. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Moi, je pense que c'est retrouver l'enfant qui est en vous, hein. Le cœur brisé ou l'histoire brisée ou ce que vous avez... on a tous vécu des choses difficiles et ces épreuves sont arrivées pour faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc, lancez-vous dans l'aventure suivante, hein. Niveau de stress, ben voyons. Eh oui, vous avez peur, hein. On n'est pas super serein là, hein, je trouve. On n'est pas super serein. Il faut le niveau de stress, il va falloir la baisser, hein. Et moi je le ressens, hein. Les valeurs profondes imposent l'intensité du stress dans une vie. On peut avoir des valeurs profondes et on se crée le stress qui va avec. Or, on peut aussi se dégager de certaines choses, d'un stress dont on n'a plus besoin. Dans certaines sphères de votre vie, il existe du stress inutile et vous devez écouter attentivement les commentaires de ceux qui, par amitié ou par amour, vous expriment leurs inquiétudes devant votre fatigue. Le stress que vous vous imposez n'est plus obligatoire en vieillissant. Vous devez apprendre à suivre la cadence de votre corps et à réévaluer vos valeurs et votre mode de vie. Oui, je pense qu'il y a des choses à laisser, hein, que ce soit le cœur brisé. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent là. Les choses qui arrivent, il y a énormément de choses qui se mélangent là dans votre tête et dans votre réflexion. Alors il va falloir un petit peu mettre à jour tout ça, se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin et partir à l'aventure, hein. Rouvrir un peu la créativité. Voilà, je passe au troisième tas, le tas des aigus. Et la rune que nous avons.
c'est en Zuse. Alors, elle nous dit, c'est la numéro 4. Sagesse, éloquence, inspiration, étude, poésie, créativité, amour, amitié, conseil utile, proie, butin, attention aux dettes et aux tentations. Ah ah, budgétairement, il va falloir peut-être faire attention, ne pas se laisser trop tenter. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Alors, on a peur de quoi? De quoi a-t-on peur? Visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Et on est, comme pour le tas numéro 2, dans le chakra du troisième œil. De quoi a-t-on peur? Élargissez votre vision et par là même votre expérience du possible. Plus vous intégrez la visualisation à votre quotidien, plus vous penserez, réagirez et vibrerez comme si votre vie avait déjà changé. Représentez-vous les choses avec clarté et émotion, ainsi votre énergie augmentera et vous vous alignerez tout naturellement avec vos rêves les plus chers, créant la réalité à laquelle vous aspirez. Essayez de visualiser ce que vous attendez de la vie, réellement, mais comme si vous l'aviez déjà, c'est-à-dire c'est déjà là, voilà. Ah, je suis riche, ah, je suis aimée, ah, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que ça c'est vous qui pouvez interpréter ce que je vous dis, mais visualisez tout ça et sans peur, hein. Tout va bien, hein. Vous êtes protégé. L'aigle marine, la raison divine, ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de signes, hein. Je pense que vous vous enfermez un tout petit peu dans trop le mental et pas assez de... Il y a des synchronicités dans la vie. Alors, j'ai bon dos de vous dire ça parce qu'il y a un peu plus d'1 an, je n'y faisais absolument pas attention. Et les 11h11, les 23h23, les minuit 00, les plumes sur mon chemin ou dans un train, ou voilà. Ces petits signes-là auxquels on ne fait jamais attention, quand on commence à en prendre conscience, après vous allez tout simplement sur internet, heure miroir, et vous allez voir la signification. Et c'est tellement bon et tellement apaisant que rien que ça, même si vous avez un niveau de stress 10 000, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Actif, je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. C'est bien ce qu'on dit, hein, visualiser, même s'il y a des petits retards, des petites embûches et tout ça, c'est des petites épreuves que vous envoie l'univers pour que vous les dépassiez, parce que vous aurez besoin de ces actions-là pour arriver à votre but. Donc, soyez, au lieu de pleurer et de se mettre dans son coin ou d'être dans un stress monstrueux, tout va bien, on est protégé. 10 de l'action. Actif, action. Eh ben, dites donc, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Eh ben, peut-être que c'est ça, hein, qu'il va falloir mettre en accord. Est-ce que le stress et tout ça et toutes les visualisations, ce serait pas d'avoir une vie un peu plus paisible, un peu plus d'équilibre? Alors c'est vrai qu'entre le travail, les enfants et tout le reste, on peut se sentir vite débordé, mais encore une fois, hein, y a des choses qui vous mettent sur le chemin d'une vie, d'un équilibre meilleur en tout cas.
santé psychologique. On est vraiment là-dedans, hein. Visualisation, le stress, travailler trop dur, faites attention, hein. La santé psychologique. Je sais pas ce que vous me faites, vous, mais alors, aujourd'hui, c'est un tirage où, pourtant, on a une pleine lune qui va être vraiment très très bonne et qui va nous remettre, alors, on va avoir quelques embûches, effectivement, mais qui devrait nous remettre sur quelque chose de très beau, hein. Le courant rapide dans lequel vous vous trouvez présentement ne vous a pas permis d'accéder au repos et encore moins à la réflexion. Plus vous en prenez, plus vous accentuez le malaise et le sentiment d'épuisement réel. Vous n'êtes pas invincible. Le message, entre la vie qui impose les événements à l'esprit et l'humain qui, lui, s'inflige des charges démesurées, il existe une chose, devinez, le repos. Voilà, donc je pense que vous travaillez trop, le repos, faire une petite visualisation, une petite introspection sur comment je vais pouvoir améliorer tout ça, parce que là il y a beaucoup de choses. Je suis actif et je suis peut-être actif à essayer de mettre les choses en place pour être, d'ailleurs on parle de découverte intérieure, hein, pour être en accord avec moi-même, hein. Je pense que, et puis pour arrêter de m'épuiser à la tâche. Attention, le petit message qui me vient là pour vous, c'est quand je fais 50 000 choses à la fois, c'est peut-être que je veux fuir autre chose. Donc il serait peut-être intéressant de savoir ce qu'on veut fuir. C'est peut-être là le travail où il faut se mettre en action, savoir ce qu'on veut fuir pour s'accorder un peu de temps de repos. Voilà mes amis, j'en ai fini pour ce tirage. Si ça vous plaît, bah, vous likez, vous partagez, vous laissez un petit commentaire, même si ça vous plaît pas d'ailleurs. Je vais vous faire écouter les 3 sons. Je vous souhaite une belle semaine du 14 octobre 2019 au 20 octobre 2019 et je vous aime et gratitude infinie.